Avez-vous déjà ressenti un frisson en présence de quelqu'un dont le sourire semble trop éclatant? Quelqu'un qui parle gentiment mais qui vous met mal à l'aise pour des raisons que vous ne pouvez pas expliquer? Les personnes les plus dangereuses de notre monde ne sont pas toujours évidentes. Ils ne se cachent pas dans les ruelles sombres, découvrant les dents ou grognant comme des monstres classiques. Au lieu de cela, ils s'intègrent parfaitement dans notre vie quotidienne. Voisins, collègues, amis, qui affichent des sourires chaleureux et offrent les bons mots au bon moment. Cependant, sous cette charmante surface peut se cacher un cœur aussi froid que la glace. Sa gentillesse est calculée, sa sincérité un acte bien répété. Et au moment où vous entrevoyez la vérité, il sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, nous exposons 6 signes avant-coureurs qui peuvent vous aider à détecter les personnes qui cachent le vrai mal derrière un voile de courtoisie. Une fois que vous aurez appris ces signes, vous ne verrez peut-être plus jamais les gens qui vous entourent de la même manière. Sa gentillesse est un acte, pas une vertu. La véritable gentillesse ne demande rien en retour. Nous aspirons tous à la chaleur et à l'acceptation. Il est naturel de se tourner vers des personnes gentilles, des individus qui semblent savoir exactement quand raconter une blague ou offrir un mot réconfortant. Mais les âmes vraiment bienveillantes ne tiennent pas de liste mentale de toutes les bonnes actions qu'ils ont faites pour vous. Ils ne vous rendront pas service dans l'intention de profiter de vous, ou ils s'attendent à ce que vous le leur rendiez à l'avenir. Quand la bonté de quelqu'un semble trop artificielle, trop calculée, il convient de se demander ce qu'il espère gagner. Derrière le sourire parfait, il y a des gens qui passent leur vie à maîtriser l'art de paraître amical. Ils mémorisent les signaux sociaux, font preuve d'empathie sur le moment précis et font de petits services qui vous font sentir redevable. Ensuite, lorsque vous baissez votre garde, ils utiliseront cette confiance comme monnaie d'échange. Pensez-y de cette façon. Si jamais vous avez déjà reçu de l'aide de quelqu'un et avez-vous immédiatement pensé qu'il allait plus tard recouvrer une dette, soit sous la forme fidélité, information ou soutien pour leur propre bénéfice, alors vous avez trouvé la performance de la gentillesse au lieu de sa forme authentique. Petite anecdote, le collègue serviable. Imaginez un collègue qui ne manque jamais de vous apporter du café le matin. Au début, c'est charmant. Vous pensez, quelle personne généreuse. Cependant, quelques semaines plus tard, il commence à laisser entendre que vous lui devez quelque chose, s'attendant à ce que vous dissimuliez leurs erreurs ou que vous approuviez leurs idées sans poser de questions. C'est ton signe. La vraie gentillesse ne tient pas compte des points. La véritable compassion ne vous rappelle pas. Gaekrodede. Regardez tout ce que j'ai fait pour vous. Donc, si vous. La générosité de quelqu'un semble être un acte prémédité, faites confiance à votre instinct. Ce picotement d'inconfort pourrait vous alerter de quelque chose de bien plus sombre. Votre interrupteur d'empathie est éteint. Indifférent à la douleur des autres, le deuxième signe d'alerte est souvent plus subtil. Ce n'est pas ce qu'ils vous disent qui compte, mais la façon dont ils réagissent aux autres. Spécifiquement, montrent-ils de véritables émotions lorsque quelqu'un d'autre souffre? Une personne véritablement empathique ne peut s'empêcher de frémir un peu face à la souffrance d'autrui. Même s'il ou elle n'est pas la personne la plus émotive, vous remarquerez certains signes, un regard inquiet, un ton plus doux. Mais si vous voyez quelqu'un rester complètement impassible lorsque les gens sont en détresse, sans une once de tristesse, sans montrer d'inquiétude, c'est un signe de danger. L'indifférence glaçante des gens qui prétendent être gentils sans faire preuve d'empathie. Ils ont vraiment tendance à traiter les difficultés des autres comme de simples inconvénients ou, pire encore, comme des moments de plaisir. Vous les verrez peut-être prononcer des paroles creuses. Je suis vraiment désolé que ce soit arrivé. Mais ses yeux restent le froid, comme si rien ne les atteignait vraiment. Lorsqu'on leur demande de l'aide, ils peuvent faire le strict minimum pour paraître bienveillants, mais tout cela est superficiel. Au fond, la souffrance des autres ne signifie rien pour eux. Et si vous ne leur êtes plus utile, ils vous rejetteront aussi vite qu'ils vous auront récupéré. Petite anecdote, l'ami solidaire. Imaginez que vous confiez à un ami une tragédie personnelle, une perte dans votre famille. Il vous écoute, hoche la tête avec sympathie, mais change bientôt de sujet pour parler de quelque chose de trivial, comme ce qu'il prévoit de manger pour le dîner. Il n'y a aucun suivi, aucune réelle préoccupation et un manque flagrant de chaleur. Cela vous laisse un sentiment de malaise, comme si ta douleur était un sujet inopportun. Ce vide émotionnel est un signe que votre interrupteur d'empathie est définitivement éteint. Ils ne ressentent aucun remords ni culpabilité, absence de conscience. La plupart d'entre nous ont été tenus éveillés par le regret.
les fois où nous avons répondu à quelqu'un de manière injuste ou négligé les besoins d'un être cher. La culpabilité, bien que douloureuse, c'est aussi un indicateur que nous avons une boussole morale. Mais pour les personnes véritablement malveillantes, la culpabilité n'existe tout simplement pas. Ils ne se retournent pas dans leur lit la nuit, répétant ainsi les dégâts qu'ils ont causés. Causer. Dans son esprit, causer de la douleur est moins un manquement moral qu'une démonstration de pouvoir personnel. Pas d'excuses, juste des excuses. Lorsqu'ils sont confrontés, ces individus présentent rarement des excuses sincères. Ils pourraient te dire qu'ils sont désolés si cela les sort d'une situation difficile, mais faites attention à la façon dont ils le disent, une phrase rapide et dédaigneuse, sans profondeur ni sincérité. Vous ne les entendrez pas réfléchir à ce qu'ils ont fait de mal ou à la façon dont ils pourraient en sortir grandis. Au lieu de cela, ils rationaliseront leur action, blâmant les circonstances ou même toi pour les pousser à se comporter de cette façon. Brève anecdote, le manager qui n'admet jamais ses fautes. Pensez à un manager sur votre lieu de travail qui humilie aux membres de l'équipe lors des réunions et continuez comme si de rien n'était. S'il est interpellé, il répond « Je fais juste pression sur toi pour que tu fasses mieux » ou « Non, je vois quel était le problème ». Il ne montre aucun remords réel, seulement des justifications superficielles. Il croit que ses actions sont justifiées parce que, tout d'abord, ils n'ont pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, ce qui est un indicateur clair que quelque chose ne va vraiment pas. Il manipule de votre réalité, manipulation psychologique et déformation de la vérité. L'une des tactiques les plus insidieuses qu'une personne maléfique emploie est de vous faire douter de vous-même, expérience. Ils remettront en question votre mémoire, prétendront que vous avez mal interprété les faits, ou même nieront que quelque chose se soit produit. Au début, ces manipulations peuvent être minimes. Peut-être insiste-t-il sur le fait que vous avez mal entendu une déclaration ou que vous avez mal saisi la date. Au fil du temps, ces petits moments s'additionnent et vous commencez à remettre en question votre propre perception de la réalité. L'érosion de la confiance en soi, quand quelqu'un réécrit constamment l'histoire, vous fait commencer à remettre en question chacune de vos pensées. Vous pourriez même vous retrouver à défendre des faits dont vous étiez auparavant sûr. Au pire, les gens finissent par s'excuser pour des choses qui ne se sont jamais produites, ou se sentir coupables d'infractions imaginaires, tout cela parce qu'un manipulateur a habilement planté les graines du doute. Exemple court, le gentil partenaire qui nie les paroles blessantes. Supposons que vous ayez un couple qui vous insulte lors d'une dispute. Plus tard, vous abordez le sujet en espérant des excuses ou au moins une reconnaissance. Au lieu de cela, ils disent « Je n'ai jamais dit ça, tu exagères. Pourquoi es-tu toujours si sensible ?» Après avoir entendu cela suffisamment de fois, vous commencez à vous demander « Suis-je trop sensible ? Peut-être que j'ai mal compris. » Au fil du temps, vous perdez confiance en votre propre esprit. C'est de la manipulation psychologique dans sa forme la plus toxique, et un signe certain que vous avez affaire à quelqu'un qui privilégie le contrôle à la vérité. Comment vous protéger ? Gardez la clarté. Tenez un journal des conversations ou des interactions significatives. Si vous soupçonnez que quelqu'un déforme les faits, avoir une trace écrite peut servir de point d'ancrage. Au moment où ils se rendent compte qu'ils ne le font pas, si vous leur permettez de réécrire la réalité, leur pouvoir commencera à s'effondrer. Et c'est précisément le résultat que vous souhaitez. Exposez leur manipulation et libérez-vous de leur influence. Ils aiment regarder les autres subir la cruauté comme un divertissement. On pourrait penser que la plupart des gens se sentiraient mal à l'aise s'ils étaient à l'origine, ou même s'ils étaient témoins de la souffrance de quelqu'un d'autre. Cependant, il y a des gens qui éprouvent un frisson secret lorsqu'ils voient d'autres se battre. Cela pourrait être le collègue qui ne peut cacher son sourire lorsque la présentation d'un collègue tombe à l'eau, ou le camarade de classe qui se délecte des rumeurs répandues sur quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas seulement du mal, c'est un plaisir effrayant du chaos. Provocation délibérée. Ces personnes créent souvent des drames uniquement pour en voir les conséquences. Peut-être qu'ils lanceront des rumeurs, monter les gens les uns contre les autres, ou nourrir les insécurités de quelqu'un pour voir comment cette personne se dénoue. Ils planifieront une réaction en chaîne, un commentaire chuchoté ici, un soupçon est implanté là-bas. Et ensuite, ils prendront du recul pour voir ce qu'il en est, développant la confusion. Leur satisfaction réside dans le fait de voir avec quelle efficacité ils peuvent manipuler l'environnement émotionnel qui les entoure. Nouvelle, l'instigateur d'un groupe d'amis. Imaginez un groupe d'amis se préparant pour un voyage. L'un d'eux, appelons-le Alex, se plaint subtilement de tout le monde.
Ils disent à un ami que Sam a dit que tu étais trop contrôlant et Sam que Marc pense que tu es trop dramatique. Quand vient le moment du voyage, tout le monde est nerveux, méfiant envers les autres pour des ressentiments cachés. Alex s'assoit et profite de l'attention, tout en faisant semblant qui essaie d'arranger les choses. Si quelqu'un dans votre entourage semble s'épanouir en provoquant un chaos émotionnel, c'est un signe clair d'une personnalité destructrice. Ils trahissent sans hésitation et ont soif de contrôle. La confiance comme marchandise. La confiance prend du temps à se construire et quelques instants à se briser. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils valorisent et protègent. Mais pour ces prédateurs cachés, la confiance n'est qu'une autre ressource à utiliser. Ils passent du temps à gagner votre confiance seulement pour le rejeter dès que la trahison leur profite. Qu'ils recherchent l'argent, le statut social ou simplement le frisson pervers de causer un chagrin d'amour, ils briseront votre confiance sans hésiter. La trahison comme jeu. Certains le font pour une récompense tangible, comme une promotion au travail ou une alliance qui leur profite socialement. D'autres veulent juste voir comment vous réagissez quand ils vous poignardent dans le dos. Ils étudient chaque parcelle de vos émotions, se délectant de votre choc. Quand c'est fini, ils sont étrangement silencieux, comme si rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Et pour eux, cela n'avait pas d'importance. Il s'agissait simplement de prendre le pouvoir, nourrir leur ego ou satisfaire leur curiosité quant à la facilité avec laquelle une personne peut être soumise. Le but ultime, le pouvoir, que ce soit par la manipulation, la gentillesse comme façade ou trahir votre confiance, le but ultime est toujours le pouvoir et le contrôle. Ces gens ne veulent pas une véritable collaboration, ils veulent la soumission. Certains y parviennent par le harcèlement, l'intimidation et les menaces directes. D'autres le font de manière plus subtile, par des faveurs constantes, dettes morales ou manipulation mentale lente. Si jamais vous avez l'impression que quelqu'un vous teste jusqu'où il ira pour voir si vous cédez, il est temps de fixer des limites fermes ou de vous éloigner complètement. Exemple court, le partenaire autoritaire. Dans une relation amoureuse, cela peut donner l'impression qu'une partie dicte tous les aspects de la vie de l'autre, avec qui elle estime peut être vue, ce qui peut être porté ou peut être allé. Au début, cela peut être perçu comme de l'inquiétude. Je te protège ou je t'aide à éviter les gens qui ne t'aiment pas. Au fil du temps, ces gestes d'affection deviennent des restrictions. Avant même de vous en rendre compte, vous vous isolez de vos amis. Vous doutez de votre propre jugement et êtes profondément dépendant du partenaire contrôlant. À ce stade, ils ont pris le pouvoir qu'ils avaient voulu revendiquer dès le début. Un regard plus approfondi. Pourquoi nous négligeons souvent ces signes avant-coureurs? Notre désir de croire au bien. Une partie de la raison pour laquelle ces personnes réussissent est notre désir inhérent de croire en la bonté des gens. Nous voulons voir le meilleur chez les autres, supposer qu'ils sont gentils, attentionnés et dignes de confiance. Lorsque des signes avant-coureurs apparaissent, nous sommes prompts à trouver des excuses. Ils ne le pensaient pas vraiment, ils sont juste stressés, ou il doit s'agir d'un malentendu. Cette perspective optimiste n'est pas fausse, c'est un témoignage de notre propre empathie. Mais cela peut aussi être une vulnérabilité qu'ils exploitent. Le coup du doute. Soupçonner que quelqu'un que nous aimons nous manipule ou nous trahit a un coût émotionnel élevé. Admettre qu'un ami, un partenaire ou un membre de la famille est capable de causer du tort délibérément peut sembler être un manque de jugement personnel. Alors nous rationalisons, nous ignorons les divergences et étouffons cette petite voix qui nous dit que quelque chose ne va pas. Malheureusement, plus on attend, plus on s'empêtre. Les petites trahisons s'accumulent. Soyez à l'affût des petits signes avant-coureurs, un mensonge sur une question triviale, un manque d'empathie déconcertant dans une situation tendue, un petit moment de manipulation qui est écarté comme pas grand-chose. Ces choses s'additionnent. Si quelqu'un trahit votre confiance de manière mineure sans assumer ses responsabilités, ne vous attendez pas à ce que je mette des limites aux plus grandes trahisons. Chaque pas qu'ils font sans se poser de questions les enhardit encore plus. Libérez-vous et avancez. Reconnaissez la réalité. La conscience est votre meilleure arme contre les mauvaises intentions. Dès l'instant où vous voyez à travers la façade, lorsque vous cessez d'ignorer les panneaux d'avertissement, si vous arrêtez de justifier le comportement nuisible de quelqu'un, vous le privez de son atout le plus fort, votre volonté d'être trompé. Tant que tu continues à leur trouver des excuses, ils auront toujours le contrôle. Le courage de partir. Parfois, la seule véritable solution est de sortir de leur portée.
Le mal prospère dans un environnement où il peut manipuler les autres, mais s'affaiblit lorsqu'il est à confronter à des personnes sûres d'elles qui refusent de se soumettre. Tracer une ligne et s'éloigner peut être effrayant, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un ami proche ou d'un patron. Mais s'éloigner de leur jeu est souvent la clé pour retrouver un bien-être émotionnel. Pas besoin de se justifier.